Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le coffret pour ranger ces deux mini-albums qui ont une reliure en U, dont le tuto est déjà sur la chaîne précédemment. Pour ce coffret, nous avons besoin pour le dos d'un papier de 10,5 par 17 cm de haut. Tous les plis pour cette boîte font 1,5. Donc, il y a des plis pour les pattes de collage et des plis pour les renforts. Ici, il y a un pli à 1,5 cm d'un côté, 1,5 cm de l'autre. C'est le dos de notre coffret. J'ai ancré les bords côté extérieur. Pour les deux côtés, nous aurons besoin d'un papier de 14 cm de large par 17 cm de haut et un pli à 1,5 cm d'un seul côté. Ceci, en fait, ça sera pour le renfort et pour avoir un côté, on va dire, légèrement arrondi sur le bord. Et pour le dessus et le dessous, nous aurons besoin de deux papiers de 10,5 cm de large par 15,5 cm de haut et des plis à 1,5 cm des quatre côtés. Donc, il y a un qui va être on va dire un renfort pour le devant et un, c'est la pâte de collage pour coller au dos. Et sur celui du fond, j'ai fait des trous pour mettre des gros brades pour faire une imitation un petit peu de pied. J'ai fait un trou donc à 1 cm des quatre angles et un au centre. J'ai déjà aussi découpé tous les papiers imprimés. Pendant que nous sommes dans la découpe, il faudra aussi un papier de 12,1 par 7,1. Ce sera pour mettre dans le fond pour cacher les brades. Et ça fera un renfort supplémentaire pour le fond. Je vais commencer par coller tout ce qui est renfort. Ici, ce sont des pattes de collage, renfort, renfort. Et sur cela, il faut coller un des petits côtés comme un renfort. Donc, en fait, on le colle, on le rabat et on le colle. Je vais refaire les trous pour mes pattes de collage. Sinon, après, je ne pourrai pas mettre comme ceci. Avant d'assembler tous les morceaux, je vais déjà placer l'acétate. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, j'ai pris des morceaux de 10,5 par 15 cm et je vais venir mettre ici. Alors, personnellement, je vais mettre un petit peu de colle tout autour. Avant d'assembler, je vais aussi tout de suite mettre les brades. Ce sera plus facile de le mettre maintenant. Il me faut le papier imprimé, 5 brades. Si vous avez d'autres systèmes de pieds, vous pouvez mettre autre chose. C'est comme vous le souhaitez. C'est pour faire joli et ça surélève très légèrement. Je sécurise les brades avec du masking tape, du scotch de masquage, et ça permet aussi ensuite, quand je vais venir coller le papier uni comme ceci, de pouvoir bien coller, bien adhérer. Et maintenant, je vais assembler les différentes pièces en faisant bien sûr attention de bien mettre notre petit renfort du côté extérieur pour les deux. Et ensuite, on va venir rabattre nos pattes de collage comme ceci. Je vais mettre un peu de masking tape sur le bord parce qu'ici, j'ai de l'acétate et ça risque de ne pas coller sur le long terme.
Si vous souhaitez décorer l'intérieur, moi c'est ce que je vais faire, je vais mettre du papier à l'intérieur et à l'extérieur, notamment pour cacher les pattes de collage. Je ne pense pas en mettre en haut et en bas, mais c'est tout à fait faisable. C'est exactement les mêmes découpes qu'ici, d'extérieur à intérieur. On les met à l'intérieur et à l'extérieur si on le souhaite. J'utilise de la FlexiPlay et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de souci avec lorsque je collais l'acétate. Mais je ne sais pas si dans le très long terme, ça tient. Donc, il y a un matage tout autour, mais pas au niveau de la découpe. Donc, on essaye de se mettre de manière à ce que ça ne déborde pas de l'extérieur. Je pense que je mettrai ici après. Je ne vais pas coller tout le papier imprimé avec vous. Vous aurez certainement déjà vu la vidéo présentation, car cette fois-ci, elle est en premier. Donc, il y a la présentation en une seule vidéo du coffret et des deux mini. Là, je vais faire un côté ici avec vous. Donc, c'est le même papier comme j'ai dit pour l'intérieur. Donc, j'en redécouperai pour mettre à l'intérieur. Moi, je trouve que ça fait plus joli quand même et ça cache les pattes de collage. Au moins sur les deux bords. Après, si vous voulez pas en mettre sur le fond et le haut, c'est comme vous le souhaitez, mais ça cache toutes les pattes de collage. Quand on n'a pas les albums intérieurs, ça peut être joli. Donc là, j'ai une découpe qui va venir ici. Et j'ai cette découpe-là. Alors, je l'ai découpée en 3 exemplaires pour avoir une toute petite épaisseur, un peu de 3D. Et je vais mettre ici et j'ai découpé dans du noir pour vraiment apporter du contraste. Donc, il y en a une ici et il y en aura une ici. Et ce sont à chaque fois les mêmes découpes. Et pour le dos, pareil, j'ai aussi la découpe ici. Et voici ce que cela donne. Je continuerai, comme je vous ai dit, de coller le papier, mais le tuto là, il est terminé. Et on a nos petits albums qui rentrent bien à l'intérieur. Il y a de l'aisance parce que si on vient à les remplir un petit peu plus que prévu, et s'ils viennent à s'écarter, il y a de la place. Et donc, ils rentrent bien à l'intérieur. Ils sont pas à fleur du papier. On a nos petites anses pour pouvoir retirer le mini-album. On peut mettre dans le sens que l'on veut, on va voir aussi à l'intérieur. Donc, on peut aussi choisir le papier des mini-albums en fonction de ceci. Je m'aperçois en fait que j'ai pris le même papier ici que sur tout le contour et l'album. C'est pas grave, j'aurais pu le prendre aussi ici pour vraiment avoir quelque chose de bien coordonné. Mais j'ai déjà appliqué ceci, donc là, je vais pas le changer. Mais ça vous donne une idée. On aurait pu aussi mettre 4 brades ici, comme on a fait un petit peu pour les albums. Des brades ou des œillets avec le petit carré. Donc, vous pouvez en rajouter ici. C'est une autre variante, une autre version. Et voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a plu pour réaliser ces mini-albums dans leur coffret. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien. Bye bye!